Plein des orages, comme vous pouvez entendre. On va essayer de pas mourir. Voilà, ça c'est un peu le plan d'aujourd'hui. Avant même qu'on voit tout ça, bonjour, que sont les copains, j'espère que vous allez bien, enchantée. Si on ne se connaît pas, moi c'est Nao, bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à voir un peu tout ce qu'il y a. Avant même qu'on voit ce qui se passe vraiment pendant ce shooting d'inspiration, laissez-moi vous expliquer à quoi sert un shooting d'inspiration et qu'est-ce qu'un shooting d'inspiration vous apporte. Que vous soyez photographe débutant ou professionnel, un shooting d'inspiration sert à commencer, compléter ou agrandir votre portfolio. Que quelqu'un book des photoshoots avec vous, il est important que vous ayez déjà des exemples du type de photos que vous prenez. Chaque photographe a un style différent et un shooting d'inspiration sert également à trouver son style. On devrait vous challenger créativement parlant. Maintenant, comment est-ce que l'on crée un shooting d'inspiration? Je vais vous en parler là tout de suite. Premièrement, dans mon cas, je fais de la photographie de portrait. J'avais mes tout premiers shootings quand j'avais 7-17 ans. J'utilisais mes frères et sœurs, des amis. J'ai pas eu forcément besoin d'aller chercher des modèles, étant donné que mes modèles étaient déjà dans mon environnement et que je les connaissais déjà. Mais au début d'année, quand j'ai ouvert Juno, je me suis challengée de trouver une modèle que je ne connaissais pas et avec qui je devais essayer de créer une communication qui, pour moi, dans ma tête, allait pouvoir m'entraîner à communiquer aussi bien avant un photoshoot que pendant un photoshoot que après un photoshoot avec mes potentiels futurs clients. Et donc, pour trouver cette modèle, j'ai juste posté dans ma story que je cherchais une femme. Pas du tout besoin qu'elle soit une modèle professionnelle, mais qu'elle soit juste à l'aise devant l'appareil photo et qu'elle soit gentille. À la suite de cette story, j'ai trouvé deux filles qui sont génialissimes. Trouver les personnes que vous voulez photographier peut être aussi simple que des gens de votre entourage ou de poster une story. Ensuite, ou même avant, techniquement, il faut que vous réussissiez à créer un mood board, que vous sachiez quel style de décor est-ce que vous vouliez, quel style de luminosité est-ce que vous voulez, quel style de pose également. L'idée à ce moment-là, c'est de donner le plus d'inspiration et de description possible à la personne qui sera en face de votre appareil photo. Et ceci se fait avant le photoshoot. Ça préparera mentalement la personne que vous allez prendre en photo. Personnellement, pour mes shootings d'inspiration, j'aime bien avoir un thème. Pour créer ce mood board, je crée toujours deux tableaux que j'envoie à mes modèles. Un avec les ambiances, les décors que j'aimerais. Il y a également le style de tenue que la modèle peut apporter, quel style de couleur, quel style de tissu. Et le deuxième tableau avec le style de pose que j'aimerais incorporer. Que ce soit du mouvement, quelque chose de très stable, mais ceci aidera la modèle que vous avez à visualiser ce qu'elle devra faire. Et pour terminer, pensez à tous les accessoires possibles et inimaginables que vous pouvez incorporer avec ce photoshoot. L'idée, c'est de ne se mettre aucune limite. C'est le moment d'essayer des choses que vous n'oseriez peut-être pas faire avec des vrais clients. Là, c'est votre chance de vous exercer. Que ce soit des objets que la modèle tiendra. Tout ceci donnera un petit peu des élans de créativité que vous pouvez totalement essayer pendant un photoshoot. Il est 11 h maintenant et dans une heure vous allez rencontrer Sophia qui est la modèle du jour et j'ai trop hâte. On a déjà eu l'occasion de faire un shooting d'inspiration ensemble au jardin botanique à Genève. Déjà je suis trop contente de la voir, c'est une fille en or. J'ai trop hâte déjà de la voir et en plus elle vient jusqu'à Fribourg, c'est trop chouette. J'ai juste l'adoré, elle est incroyable comme fille. Aujourd'hui le shooting d'inspiration aura ce thème-ci, créer un studio en pleine ville. C'est mon slogan, le type de photo que je fais si vous ne le savez pas. Je prends des photos totalement en pleine ville. C'est le style que j'aime le plus. On va aller en vieille ville de Fribourg et essayer de créer un fond studio, donc avec un basique drap blanc et avec d'autres petits accessoires en pleine ville. C'est quelque chose que je vais faire depuis hyper longtemps. À Genève j'ai toujours eu peur de le faire, mais très honnêtement à Fribourg je m'en bats un peu les steaks. Je suis toujours une touriste ici et donc je me dis que si j'ai l'occasion de le faire un moment de ma vie, c'est bien ici et aujourd'hui. Oh Titi, le orange c'était pas prévu mais c'est comfy, c'est parti. On me chercher Sophia. Sophia. Bonjour. Alors, je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai dans ma trousse de toilette. J'ai donc des cotons-tiges parce qu'on sait jamais. Ici, là. J'ai un petit spray finlandais à la vitamine C. Magnifique, je vous recommande. Et ensuite, j'ai donc de la mayonnaise, de la poudre verte, de la poudre marron. J'ai acheté ça hier, c'est très joli. Je vais vous le swatcher. C'est pas du tout beau. Ça se voit ou pas? Oui, ça se voit un peu. Encore eu des goosebumps, je sais pas. YouTubeuse beauté. Oui, c'est rouge.
rouge, de rouge, de rouge. Oh waouh. Voilà, maintenant je suis mal à l'aise. Nao est en même temps en train de me filmer et en même temps en train de finir son sandwich qui est très bon. Maintenant il reste que le pain et une petite barre de poulet. À tout l'heure. What a lady! Voilà. Attention, comment on dit? Transition. Donc, nous avons un petit souci pour le moment. Alors que Sophia s'est fait toute belle pour pouvoir partir et prendre des jolies photos et que toutes nos affaires sont prêtes. Que se passe-t-il, Sophia? Il pleut. Mais c'est une tempête! Il pleut? Non seulement il pleut, il y a du tonnerre. Tout se passe très bien. Oui, c'est donc pas cool. On va attendre, on va croiser les doigts. Donc, pour ce faire, tu sens que je pue là. Quoi? Là tu sens hein. Et donc, nous regardons l'océan. En vrai, ça relaxe. C'est très relaxant. C'est C'est des dauphins ou hyper- des belugas? Non, c'est des dauphins, c'est belugas, c'est plus Ouais, arrondi là. t'as raison. Ouais, j'ai connu un animal. Nous avons utilisé ceci pour faire un petit effet un peu, tu vois, comme ça. J'adore. Tu vois un peu le style, toi tu peux le tenir, J'adore. faire quelque chose avec. Je peux poser une question bête? Oui, On peut zoomer? oui, tu peux, mais ça va très lentement. Ah ok, ça va très lentement, ok. Ouais, ça fait très... Ah oui, c'est très progressif. Ouais, non, on va essayer de trouver un angle parce qu'il se passe des choses ici. Il pleut et il y a des orages, donc il faut trouver un moyen de ne pas se faire trop mouiller et surtout ne pas mourir électrocuté. Ah, j'aime pas trop peur des orages, donc Comme vous pouvez entendre. on va essayer de pas mourir. Voilà, ça c'est un peu le plan d'aujourd'hui. Oh, nous allons faire quelque chose d'assez foufou. Oui. Nous allons aller sous la pluie. Une capuche. Une capuche sur la caméra, comme ceci. C'est très joli. C'est moyen joli. Elle va être toute prête. Bah voilà, on a réussi à faire ce qu'on voulait, kind of. On a tout fait, on est content. Ça a été un plaisir de vous rencontrer tous. C'est en fin des émissions de Motus. J'aimerais dédicacer mon apparition à la Je peux télé. dédicacer? Je dédicace, c'est horrible comme je l'ai dit. À Naomi. Voilà, parce que c'est une hard working girl. Moi, je sais pas. Et c'est très important de... Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, merci Sophia d'être venue. Avec plaisir. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Absolument. Et puis, tchuss tchuss. Bye. Boum. Là, il y a la transition. À tout l'heure.